Bonjour, dans ce cours de terminale, nous allons voir une modélisation mathématique. Dans ce cours, nous allons créer des modèles mathématiques plus complexes que l'année dernière. Effectivement, l'année dernière, on a été en première, donc en fait, on a des points qui étaient sagement alignés. Du coup, on pouvait créer une fonction affine qui était une droite qui nous permettait de modéliser ce système-là. D'accord? C'était f de x égale à ax plus b. Ça, c'est l'ordinateur qui le fait et après, on se sert de ça. En terminale, en fait, c'est un peu plus complexe puisqu'on avance en compétences. Du coup, les points, en fait, ils seront plus alignés. Ils pourraient être sur cette forme-là, d'accord? Donc ça, cette forme-là, ça pourrait être une forme polynomiale. Donc soit comme ça, soit comme ça. Polynomiale, c'est ax carré plus bx plus c, ou ax au cube plus bx plus c plus d. Ça, a, b, c, ce sont des nombres. Ça peut être aussi exponentielle. Exponentielle, c'est comme une croissance exponentielle, quelque chose qui va très vite. Donc c'est une fonction qui croît très vite. C'est par exemple a égale exponentielle de x. Elle pourrait être aussi logarithmique. Logarithmique, c'est en fait une fonction qui croît très lentement. D'ailleurs, les deux, elles sont exactement l'inverse l'une de l'autre. Si on fait exponentielle et de logarithme, l'une après à la suite de l'autre, les deux s'annulent. D'accord? Mais ça, on en parlera à la fin de l'année. 3, 2, 1, c'est parti. La suite, c'est parti. Donc, ici, nous avons des données. D'accord? Et ensuite, nous allons faire, ça c'est sur LibreOffice, on va pouvoir créer un petit diagramme. Donc, je vous rappelle, on sélectionne les données et on fait insertion, diagramme, et là on choisit x, y, dispersion. Et on fait terminer. Donc là on a notre diagramme. En fait, après on va créer notre modèle. Alors pour créer notre modèle, il faut double-cliquer sur les points jusqu'à que, ici, là, il y ait des petits carrés, vous voyez, des petits carrés bleu clair qui se créent au milieu. Et une fois qu'on a cliqué sur notre souris, et là on fait insérer une courbe de tendance. Donc, l'année dernière, c'était des linéaires, mais maintenant, on est en terminale, on va avoir choix en polynomial, exponentielle, puissance, polynomial de degré 2 ou 3, une moyenne, mais ça, il n'y aura pas la moyenne. Donc, on pense à afficher le coefficient de détermination R carré, il faudra qu'il soit proche de 1, et ensuite, afficher l'équation. D'accord? Donc, nous, là, quand on regarde notre courbe, en fait, effectivement, ça ressemble plus à une fonction, on va dire, polynomiale. Ok? Parce qu'elle monte. D'accord? Elle a une forme de polynôme. C'est parti. Et du coup, on obtient cette fonction-là qui est f de x égale à 2,98. On regarde que les deux premiers nombres x carré plus 0,38x plus 5,37. D'accord? Donc ça, c'est notre modèle mathématique qui résume tous nos points-là. Donc, une fois qu'on a un modèle, on va pouvoir l'utiliser. Pour l'utiliser, donc je vais l'écrire ici, f de x égale à 2,98 x carré plus 0,38 x plus 5,37. Si maintenant, et ça c'est la fin du cours, si maintenant on veut utiliser ça, on veut savoir par exemple, qu'est-ce qui se passe pour x qui vaut 15, puisqu'en fait on a créé un modèle, du coup on veut savoir qu'est-ce qui se passe pour 15. Et bien en fait on va remplacer x par 15, puisqu'ici on a les x, et ici on a les y. D'accord? Donc nous, si on veut savoir qu'est-ce qui se passe pour 15, si notre modèle, par exemple, il modélise, je ne sais pas si c'est un avion qui descendrait, qui monterait, et si on a en fonction des secondes, si on veut savoir quelle altitude aura l'avion à la seconde 15, et bien en fait on va remplacer x par 15 dans la fonction. Donc on calcule f de 15. Donc ça fait 2,98 fois 15 au carré, plus 0,38 fois 15, plus 5,37. Et ça, on appelle ça une extrapolation. Extrapolation. Extra, c'est en dehors, comme extraordinaire, c'est en dehors de l'ordinaire, ou faire des extras, c'est faire du travail en plus. Extrapolation, c'est en dehors des points. On regarde qu'est-ce qui se passe. Donc pour x qui vaut 15, on utilise notre modèle mathématique pour savoir combien ça vaut. Merci.